Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Comme tous les lundis, Amobé Mévégué est avec nous pour parler musique, bien sûr. Bonjour. Bonjour Louise. Alors aujourd'hui, retour sur les temps forts de la 29e cérémonie des victoires de la musique avec Stromae et Vanessa Paradis en grands gagnants. Et justement, nous avons la chance d'être en compagnie du vainqueur dans la catégorie musique du monde. Le trompettiste franco-libanais Ibrahim Mahalouf est avec nous. Et puis, à la fin de cette édition, nous serons en présence d'un artiste qui ne montre jamais son visage, le très mystérieux Cascadeur. Bonjour Ibrahim Mahalouf. Bonjour. Et bravo pour cette victoire de la musique, félicitations. Merci. Alors c'est vrai que la soirée de samedi dernier a été riche en émotions, 13 victoires ont été remises, des artistes choisis par plus de 600 professionnels de la musique. C'est un peu l'équivalent de nos Grammy Awards et Amobé, le moins qu'on puisse dire, c'est que le grand favori a bel et bien été le grand vainqueur. C'est le triomphe pour Stromae qui repart donc avec 3 trophées, dont celui de l'artiste masculin de l'année, meilleur clip de l'année, meilleur album de chanson de l'année, pour l'album Racine Carrée qui, rappelons-le, s'est écoulé à plus d'1,5 million d'exemplaires. Je propose d'écouter un artiste pétri de sensibilité et d'humilité qui n'envisage pas, avec ou sans récompense, sa vie trop loin de la musique. Regardez. Je m'étais toujours dit que j'allais en faire toute ma vie, avec ou sans succès. Et de l'avoir avec succès en plus, voilà, c'est super. Donc si on me permet en plus de pouvoir vivre de ça, je continuerai. Ouais. Stromae, donc consacré, et je pense qu'on entendra encore beaucoup parler. Et puis alors on a vécu un très joli moment de poésie dans la catégorie artiste féminine de l'année. Victoire remise à la divine Vanessa Paradis. Son live sur la scène du Zénith restera un des temps forts de la cérémonie. Regardez. C'est une chanson pour les vieux cons comme moi, petite conne d'autrefois. C'est une chanson qui vient du fond de moi, comme un puits sombre froid. Vanessa Paradis, le grand retour. Précisons que la chanteuse de 41 ans a été sacrée artiste féminine de l'année pour la 3e fois de sa carrière, 90, 2008 et donc 2014. Elle est la seule femme dans cette catégorie, devenant ainsi l'alter ego d'Alain Bachung, qui est le seul homme à avoir égalé ce record. Peut-être un mot sur le vétéran de la soirée. En fait, il y en a 2 qui ont été distingués, révérés, 2 monstres sacrés pour la victoire de la chanson originale de l'année, décernée par le public et qui a été remportée haut la main par Johnny Hallyday pour le titre 20 ans. Le rocker, tout juste âgé de 70 ans, n'était pas présent et a réagi instamment et rapidement sur Twitter pour témoigner de sa fervente reconnaissance au public. L'autre distinction va à Salvatore Adamo, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, bien sûr. Laisse tes mains sur tes hanches. Oui, C'est une autre génération qui a reçu, quant à lui, le prix de la victoire d'honneur pour ses 50 ans de carrière. Il a chanté avec Julien Doré sur la scène d'ailleurs. Absolument, un moment d'anthologie télévisuelle. En revanche, rien pour Étienne Dao, Christophe Mahé, Zaz et Maître Gims. Ouais, il faut forcément quelques déçus, mais nous avons justement la chance d'être en compagnie d'un des vainqueurs de cette cérémonie, Ibrahim Mahalouf. Vous avez été récompensé par une victoire de l'album de musique du monde. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette soirée ? La soirée en général, très chouette. J'ai trouvé que la soirée était très bien faite, très fluide. Ça m'est arrivé parfois de regarder la cérémonie des victoires et d'être un peu plus mitigé. Je trouve que celle-ci était hyper fluide. Il y avait Puis quelque avec chose beaucoup d'émotions quand même, j'imagine, pour vous. Alors pour nous, évidemment. Pour nous, pour tous les musiciens de l'album, pour tout le monde, quoi, les équipes, l'ingénieur du son, mon manager, mon tourneur, etc. On était tous... C'est énorme parce que, vous savez, la musique instrumentale, on a... Faut être honnête, quoi. On a jamais une estrade aussi belle, je veux dire, d'un point de vue purement populaire, même si je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais on n'a jamais cette visibilité. C'est un peu ce que disait Miles Davis ou encore Manu Dibango, c'est qui grandit encore Ouais. l'éclat de cette récompense, qui consacre donc une carrière extrêmement intense. Vous avez commencé très tôt, à l'âge de 7 ans, avec un papa, la musique classique, le jazz. Vous avez joué avec les plus grands, Lassa, Sting, Vanessa Paradis, dont on parlait tout à l'heure, et plus récemment, Grand Corps Malade. Ça vous va bien, cette catégorie de musique du monde ? Musique du monde ? Écoutez, je sais pas. Moi, je mets pas ma musique dans des catégories. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être récompensé dans les victoires du jazz. Ouais. On m'avait donné une récompense de l'artiste de l'année.
Là, d'être dans la musique du monde, enfin, on sent bien que ce soit dans le milieu professionnel, mais même en général, le grand public a envie qu'on décloisonne. Ils n'ont plus envie Qu'on voilà, mette des labels et des étiquettes. voilà, des étiquettes, etc. Ah, évidemment, c'est nécessaire aussi parce que c'est important que les gens sachent de quoi on parle, mais il y a quand même cette tendance à vouloir casser un peu ces règles Je propose. et laisser, les gens finalement choisir si c'est du jazz ou de la musique du monde. Finalement, c'est peut-être un peu les deux ou rien. Je d'ailleurs. propose à nos téléspectateurs et tristes de juger sur pièce avec un extrait de votre fabuleux répertoire, le titre True Sorry, une performance réalisée sur la scène du Zénith. Voilà, Ibrahim Mahalouf sur la scène des Victoires de la musique. Vous êtes le seul trompettiste au monde, on l'a vu sur ces images, à jouer avec votre fameuse trompette à quart de ton inventée par votre père dans les années 60. Vous avez dit lors de la cérémonie, c'est un instrument qu'on récompense aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, petite modification, je ne suis plus le seul instrumentiste au monde, parce que d'abord, mon père a été le premier à l'inventer, et maintenant, il y en a d'autres, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Parce Alors, que, le premier. voilà, mon père était le après votre premier, père. j'étais le deuxième naturellement, puisque c'est l'héritage que j'ai eu, mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'on puisse mettre en avant un instrument de musique. C'est tout le temps les chanteurs qui ont dans toutes les émissions de variété à la télévision, mais ça c'est valable pour le monde entier, pas que pour la France, mais ce sont toujours les chanteurs et c'est normal. Moi j'adore la chanson, j'ai beaucoup travaillé avec des chanteurs, je trouve ça génial, mais il faut avouer quand même que c'est vraiment souvent tout pour les chanteurs. Et qu'à un moment donné on récompense un instrument, c'est chouette. Vous savez, le nombre de personnes qui font des instruments de musique dans les conservatoires, dans les universités de musique, qui donnent des cours, le nombre d'orchestres qu'on a en France qui accompagnent. Là, cette soirée aux Victoires, je crois, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas, mais je suis le seul à avoir parlé de l'orchestre qui était derrière, qui a accompagné quasiment tous les musiciens. Donc on oublie un peu ces instrumentistes-là, et donc ça fait plaisir en effet qu'on mette un peu en avant parfois de temps en temps des instruments, la trompette, mais il y a la clarinette, le hautbois, le violoncelle, il y a plein d'instruments qu'on connaît dans la musique classique. Il y en a un peu moins qu'on connaît dans le jazz, mais bon, souvent c'est toujours les mêmes quand même, saxophone, trombone, trompette, etc. Mais voilà, dans un cadre plus populaire, ça n'arrive quasiment jamais. Et donc, c'était je suis un ravi. très bel hommage qui vous a été rendu, un hommage mérité. Merci beaucoup Ibrahim Mahalouf d'être venu nous parler notamment donc, de trompette. Je rappelle le titre de votre dernier album Illusion, victoire de l'album de musique du monde. Donc, et vous serez, je crois, le 24 mars prochain à l'Olympia. Ici, voilà, et le 9 et Paris. 10 octobre à la Cigale, puisque l'Olympia est complet déjà depuis quelques temps. Bon, voilà, vous pouvez le noter dans vos agendas. Alors, les grands absents de ces victoires de la musique, c'était bien sûr les Daft Punk, jamais récompensés depuis leur début dans les années 90. Ils ont tout bonnement refusé d'être nommés et ont boycotté la cérémonie. On va à présent recevoir un artiste qui a pour point commun avec le duo le plus en vue de l'année 2013, de porter un casque pour garder son anonymat. Avant de l'accueillir sur le plateau, voici un extrait du deuxième album de Cascadeur, baptisé Ghost Surfer. Faster than the wind, deeper than a dream, stronger than the man that calls suffer. Faster than the wind, deeper than a dream, stronger than the man that calls suffer. Faster than the wind, deeper than a dream, stronger than the man that calls suffer. Faster than the wind, deeper than a dream, stronger than the man that calls suffer. Bonjour Cascadeur, Bonjour. bienvenue sur ce plateau. Alors bon, je parlais de la comparaison un peu inévitable avec les Daft Punk. Expliquez-nous pourquoi le casque et pourquoi ce choix de l'anonymat qui est fait par de plus en plus d'artistes. On peut parler de Fauve aussi notamment en ce moment. C'est vrai. J'ai commencé le projet il y a presque une dizaine d'années maintenant et je reste émotif. Donc j'étais vraiment dans cette préoccupation-là, c'est-à-dire que de préserver mon émotivité surtout et qu'elle ne soit pas trop apparente afin que ça ne m'handicape pas sur scène. Et c'est ce qui effectivement me réfrénait un peu. Donc c'était voilà le but premier pour moi. C'était vraiment l'intimité. Surtout de vous Un protéger. artiste casqué et en tout cas célébré. Sur cet album, c'est le deuxième Oui. de la saga qui ne fait que grandir. Vous avez fait appel à un artiste plutôt inattendu, Christophe. Mhm. Vous êtes fasciné par son charisme ? Oui, notamment. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque part une parenté. Avant Cascadeur, j'ai fait des projets très anonymes en français.
Et quand je les faisais écouter, on me parlait beaucoup de Christophe, notamment, et de Paul Naref. Donc voilà, quand j'ai renoué avec le français, puisque Collector, qui est présente sur l'album, est un morceau assez ancien, le plus ancien des morceaux présents. Donc ça me semblait assez naturel Ça de me vous diriger paraissait vers naturel. lui. Le 12 mars, vous êtes sur la scène du Bataclan, il y a une vaste tournée européenne. Oui. Est-ce que la scène, c'est pour vous un champ d'expérimentation de nouvelles chansons? Ah oui, oui, bah c'est vrai qu'il y a tout eu ce travail-là. Sur le premier album déjà, tout est en mouvement sans arrêt, c'est ce qui me plaît aussi. Effectivement, le disque est compliqué en ce sens, dans la mesure où ça fige. Et là, la scène permet sans arrêt ce jeu-là de la recréation. Ouais. Un artiste à suivre, à mon avis. Voilà, et donc qu'on retrouvera évidemment donc le 12 mars, hein, c'est ça, au Bataclan, Oui, oui. à Paris. Merci beaucoup Cascadeur donc d'être venu nous parler de ce deuxième album, Ghost Surfer. Merci évidemment aussi à Amobé Merci, de nous avoir J'avais une dernière décrypté. question. Est-ce qu'il y a un climatiseur dans votre casque? C'est une question d'une petite fille qui est fan de vous. Il faut que je récupère les casques des Daft Punk. Merci encore Cascadeur et Amobé, donc à la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte sans doute avec le plus grand moment de cette 29e édition des Victoires de la musique, formidable, interprété live par Stromae, reparti avec 3 trophées. Merci à tous et à très vite. J'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.